parlais tantôt que c'est pas toutes les huiles qui peuvent être ingérées. Comment on fait pour savoir ceux qu'on peut prendre en bouffant? Ben, en fait, sur les bouteilles de doTERRA, parce que elles, je sais qu'elles peuvent être comestibles, c'est tout le temps écrit pour utilisation aromatique ou topique. OK. Fait que celle-là, on pourrait pas l'avaler, finalement. Ouais, là, on a l'épinette noire. Elle est aromatique ou topique. Mettons que je prendrais l'orange sauvage, ça va être écrit aromatique, topique et alimentaire. OK. Fait que c'est toujours écrit sur la bouteille pour ce qui est de doTERRA. OK. Pas nécessairement les autres. En fait, les autres, je les essayerais même pas. OK. Mais parce que c'est pas écrit sur la bouteille de 1. Si c'est pas écrit sur la bouteille que tu peux l'ingérer, peut-être que tu peux appeler la compagnie pour t'assurer que eux, ils vont le savoir. Parce que je sais qu'il y a certaines huiles, notamment les huiles de conifères au Québec, qui peuvent être consommées à l'interne, mais si t'es pas sûr, dans le doute, abstiens-toi. OK. C'est ça. Si c'est pas écrit, on le fait pas. Ça va peut-être aller nono comme question, mais quand tu parles d'interne, c'est par la bouche. Oui. Oui, comme je vous parlais du On Guard tantôt, là, moi j'en mets une goutte en dessous de la langue. Mon chum, lui, il a une dent qui est morte, là, puis il est en attente de faire un traitement de canal. Puis cet été, ça s'est infecté. Puis j'ai donné 3 fois une goutte d'On Guard. Il y avait toute la joue enflée, là. Ça paraissait qu'il y avait une infection, puis ça lui faisait mal. Puis en une journée, le lendemain, ça avait tout désenflé. Puis j'ai dit, fais saliver, mais dans le On Guard, ça contient du clou de girofle, qui est excellent pour l'hygiène buccale, de la cannelle, la menthe, toutes des choses qui vont désinfecter. Puis, quand je dis que c'est puissant, là, c'est pas des farces. ça, tu peux en parler parce que c'est un cas que tu as vécu en plus. Là. Exactement. Cool. Fait vécu. Super duper. Ah, même lui, il était surpris, là. Ah ouais? Oh oui, il en revenait pas, là. Ton chum, il est-tu bien sceptique? En fait, il est content que j'ai une nouvelle passion, fait qu'il m'encourage là-dedans, mais il se considère un peu comme un rat de laboratoire en ce moment. Il embarque dans mes affaires, il teste, mais il voit que ça marche, fait qu'il continue. Okay. Ça fait quand même 2 ans qu'il teste mes affaires, puis il continue. Mais ben, c'est sûr que quand tu finis par voir les effets, tu dois être encouragé et te dire, ben là, pourquoi j'arrêterais? Exactement. Est-ce que tu as remarqué dans les gens que tu as coachés par rapport aux huiles essentielles, des trucs comme ça, que est-ce qu'il faut que tu les pousses à persévérer? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens, là on se frappe aux croyances des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux produits naturels. Puis j'ai l'impression, des fois, qu'ils veulent pas l'essayer, parce que des fois, je veux lui donner des échantillons. Là. Je suis comme, hey, essaye ça, tu vas voir qu'est-ce que ça fait. Puis ça marche pas, tant pis. Là. Mais ils veulent même pas l'essayer. Puis moi, mon hypothèse, c'est qu'ils ont trop peur que ça marche. Ou ils ont en tête que les pharmaceutiques puis la médecine dit tellement que ça fonctionne pas, les produits naturels, l'homéopathie, que tu pars déjà avec un nocebo qu'ils appellent. C'est l'inverse du placebo. Le nocebo existe aussi, c'est sûr. Fait que ça pourrait être ça. Mais dans le fond, vu que les effets, comme tu disais, il faut que c'est vraiment à long terme, que les effets se font, tu vas le sentir comme ton chum que ça s'est fait vite, mais s'il veut pas que ça se réinfecte, il faudrait qu'il en prenne à tous les jours. Est-ce que les gens, comme ils ont dit ça, avoir des pilules rapides, puis tu prends 2 fois, puis c'est fini, sais-tu là, il faut que tu pousses un peu plus? Mais là, ça dépend des mots, parce que, tu sais, je veux dire, comme, là, je vais prendre l'exemple de mon asthme, parce que ça, c'est un fait vécu. Si je prenais des pompes à tous les jours, il faudrait quand même que je prenne mes pompes à tous les jours. Ouais. Tu sais, fait que de prendre mon Easy Air à tous les jours, ou la pompe, ça revient pas mal au même dans ma tête. Là. Après, pour moi, c'est une question de choix, puis de valeur. Parce que moi, avec mon Easy Air, j'ai aucun effet secondaire, tandis qu'avec ma pompe à cortisone, je pourrais faire des champignons dans le fond de la gorge, si j'ai pas une bonne hygiène, il peut y avoir d'autres conséquences. C'est ça, c'est un choix. Puis par rapport à ça, dans le fond, si tu tombes comme en crise ou quoi que ce soit, est-ce que ton huile essentielle peut être aussi efficace? En fait, j'ai toujours une pompe parce que si je fais une crise d'asthme, ben là, je sais que ça va avoir un effet immédiat. Okay. C'est ça.
Mais mon but, c'est de le prendre le moins Le moins possible. possible. Fait que j'essaye de compenser avec d'autres choses parce que j'ai besoin de quelque chose. Tu sais. Fait qu'au lieu de la prendre, ta pompe à tous les jours, comme c'est prescrit 2 fois, mettons le matin et 2 fois le soir, tu vas prendre ton Easy Air, mais si tu perds le contrôle, là, tu vas l'utiliser. Exactement. OK. C'est d'avoir un équilibre là-dedans. Puis tu sais, moi, je me pose vraiment la question, qui a choisi, qui a décidé que ces méthodes-là, les méthodes conventionnelles, les méthodes alternatives, sont pas complémentaires? Moi, dans ma tête à moi, c'est une très bonne question. les deux peuvent être complémentaires. C'est pas tout un ou tout l'autre. Clairement. Un élimine pas l'autre. Là. Moi, j'essaye tout de façon naturelle. Puis si j'ai besoin, ben là, j'en prends des médicaments. Écoute, je suis pas bornée. Là. C'est ça. À un moment donné, tu fais une pneumonie, tu as beau essayer ton Easy Air, puis toutes ces choses-là, à un moment donné, tu as peut-être besoin que ton antibio passe au travers. Là. C'est sûr. Mais en ayant des saines habitudes de vie, parce que c'est un tout, hein. Les 5 piliers de la santé métabolique sont importants. On pourra en reparler peut-être dans une autre émission, parce que là, on va manquer de temps. On manque jamais de temps, nous autres. On manque jamais de temps. On fera 2 émissions. Un autre vidéo, mais c'est quoi les 5 piliers métaboliques? En fait, tu sais, t'as le sommeil, on s'entend. T'as la nutrition. Ouais. Là, je suis en train de les apprendre. Là. Je les ai pas toutes, là, Ok. mais sommeil, nutrition, il faut bien se nourrir. Nutrition, bien se nourrir, c'est la même chose. Je suis pas assez ferrée, on te coupera ce Quand tu seras rendu, on te fera revenir parce que ça va être super intéressant, ça, j'ai connu. Je suis en train de l'apprendre parce que doTERRA a sorti une nouvelle affaire. Là, c'est du collagène avec des trucs pour baisser le taux de glycémie. Puis on parle beaucoup de santé métabolique ces temps-ci parce que le métabolisme, il peut être soit lent, rapide ou médium, équilibré. Mais les gens qui vont avoir un métabolisme plus lent, ils vont digérer beaucoup plus lentement. Fait que ils vont garder les graisses, peut-être avoir des problèmes de glycémie, parce que ça va pas vite, la digestion. Tandis que les gens qui ont un métabolisme trop rapide, ben là, ça fait le contraire. Tu sais, ça passe, puis tu gardes rien. Fait que tu manques de nutriments de toute façon. Ils sont en carence. C'est ça, ils peuvent être super maigres, mais être en carence quand même, tu sais. Ouais. Fait que le métabolisme, c'est super important d'avoir un métabolisme équilibré pour être capable d'absorber les nutriments qu'on mange. Bien entendu, ça vient avec de saines habitudes de vie. Donc, il faut boire beaucoup d'eau, manger des aliments Pas sains. fumer, Fait que, tu sais, faire du sport. Tout. on les connaît toutes. Ouais, là. c'est ça. On les connaît toutes, on les applique toutes, c'est une autre Est-ce histoire. qu'on les applique? Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais on les connaît. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. Puis je pense que de commencer à se tourner vers les produits naturels, les gens qui font ça, souvent, c'est des gens qui se responsabilisent. Ok, ouais. Puis ça, c'est la base pour être en santé. C'est de se responsabiliser au lieu de toujours chercher la solution facile pour camoufler un symptôme. Mhm. Fait qu'il est là la différence entre... Oui, je suis pas contre, tu sais, tous les médicaments et tout, tu sais. Pourquoi je dis j'essaye de prendre ma pompe le moins possible? C'est parce que je sais que si je prends ma pompe, puis que je continue à fumer, puis que je mange des chips en écoutant Netflix, puis que je dors pas à moitié, bien, j'améliorerai jamais ma condition. Tandis que si je prends mon Easy Air à tous les matins, puis que je vais courir, puis que je chante, puis que je mange bien, puis que je bois de l'eau, puis que je dors bien, ben là, évidemment que ça va aller mieux en général dans ma vie. Clairement. Tu sais, Clairement. c'est la responsabilisation. Arrêter de mettre un plaster sur le bobo puis se responsabiliser. Donc, dans le fond, tu disais qu'il y avait des différences entre différentes thérapies qui utilisent l'aromathérapie, j'allais dire, mais ça en est une. Ouais, différentes façons de la nommer, en Oui. fait. Ok. Je vais faire la distinction entre c'est quoi un aromathérapeute et un aromatologue. Oh, je savais même pas Hein, que ça existait, savez-vous ça. c'est quoi la différence entre les deux? Tu savais pas que ça existait? Aromatologue, je savais pas que ça existait. L'aromathérapie, je l'ai déjà Ouais. entendu parler, mais... Aromatologue. moi Parce que non c'est plus. des mots relativement nouveaux. C'est un aromathérapeute, là, en gros, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a une formation en médecine certifiée, universitaire, puis qui va pouvoir donner une prescription, poser un diagnostic, donner une prescription et guérir. OK? Ok. Aromathérapeute, ça va pouvoir guérir. Un aromatologue, ça va pouvoir donner des conseils
Ça va pouvoir, c'est la bobologie, là, en Ok. gros, ça va pouvoir soulager un symptôme, mais à ce moment-là, on parle pas du tout de guérison, on parle de soulagement. Ok. Mais, bon, ça peut être de l'amande poivrée quand même, mais il y a une personne qui est habilotée à poser un diagnostic, puis il y a une personne qui n'est pas habilotée à le faire. OK. Fait que toi, tu serais plus un aromatologue. Exactement. Moi, je donne des conseils, je peux vous aider à soulager des maux, mais si jamais il y a des particularités, des médications, femme aller voir. enceinte, comme on parlait, il faut toujours Passer avoir par les conseils d'un l'aromathérapeute. médecin. Ouais. Est-ce qu'il y a des aromathérapeutes, comme tu viens de le décrire, au Québec? Sûrement. Sûrement. Il y a des formations spécialisées qui se donnent. Ça prend un médecin qui est intéressé par les huiles essentielles Bien qui sûr. va aller se former là-dedans. Là. OK. OK. Fait que doit pas... Si vous en connaissez, dites-nous-le. Écrivez-le dans les commentaires. Non, on s'entend là-dessus. Ah ouais! Easy sous-titré en dessous de moi. J'en doute. Ah, c'était cool, ça, je savais pas. Eh oui, c'est intéressant. Hein? Très, très Puis il y a intéressant. l'aromatologie aussi qui existe. Là, il y a plusieurs mots, hein. Je les nommerai pas tous ici, là, mais l'aromatologie, ça va t'intéresser, Pascal. C'est l'étude des arômes et de leur influence sur les comportements humains. Ça Parce me parle. que les arômes peuvent vraiment influencer les comportements. Oh. Fait qu'on peut rendre quelqu'un agressif ou. Ben, on le sait déjà le dans le fond, calmer. parce Ben, qu'on le avec sait les avec la billets. lavande, on le sait Ouais. que normalement ça calme. Ouais. Fait que on le savait déjà, mais sous-entendu, si on peut dire. Ouais, ou comme avec les billets de confirmation aussi là, qui existent. là. C'est-à-dire que tu sais, ça, c'est prouvé que, mettons, tu passes à côté de quelqu'un qui a le même parfum que ta première blonde, puis ça va te faire rappeler ces bons souvenirs-là. J'imagine qu'il doit y avoir des études plus poussées là-dedans, mais ça doit jouer là-dessus. Oui, mais des fois, il y a une huile essentielle qu'on pourrait avoir besoin, qui va avoir une odeur plutôt répulsive pour nous parce qu'elle nous évoque un mauvais souvenir. Ça peut arriver. Ah ouais? Ouais. OK. J'aurais eu tendance à penser que si on avait besoin de cette huile essentielle-là, elle aurait plus été attractive. Oui, normalement, oui, mais comme tout n'est pas coulé dans le béton, ben s'il y a une personne qui te donnait de la misère dans la vie, qui portait toujours de la lavande, exemple, ben c'est peut-être une des raisons pourquoi que cette odeur-là ne te revient pas, parce que ça te rappelle un mauvais souvenir. Le cerveau humain, c'est très complexe. Hein? Même Oui. si tu n'aurais de bonne Mhm. Ah, c'est cool. C'est intéressant. Là, on rentre dans les petites pépites à Pascal, là. Bon, une autre chose sur ma liste à apprendre, l'aromatologie. L'aromatologie, on rentre là-dedans. Ça, je vais te le laisser, puis on va faire un team après. Excellent, ça. Donc, on arrive au moment des fun facts. Est-ce que tu as un nouveau fun fact pour nous? Oui, mais là, je l'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez dit comme niaiserie? Ah, ça, j'adore ça! Attends un peu, je vais revenir à mes affaires. Ah oui, ok, c'était ça. Ah, ça va d'un bout. Ça, c'est clair, Ça va d'un bout. C'est sûr et Eh certain. ouais, là, je Oui, l'ai mais oublié. je ne l'ai plus. Ah, j'adore. Oh, ça, c'était J'adore wow. ça. OK. Ah, c'était magique. Donc, on arrive au moment des fun facts. Est-ce que tu as un nouveau fun fact pour nous? Oui, là, je m'en rappelle. Attends un peu. Elle s'en rappelle, mais Regardez pas ça. tant, finalement. OK. Est-ce que les alambics doivent absolument être ronds, selon vous? Ben. Je vais dire oui, moi. Ouais, je dirais avec. Non, juste pour faire différent. Savez-vous ce que c'est un alambic? Pas exactement. Pas- OK, avant de répondre J'ai une n'importe bonne idée, quoi, mais là, je c'est bien de pas sûr poser à des 100%. questions aussi. Un alambic, en fait, c'est la machine qu'on utilise, ben, le contenant qu'on utilise pour la fabrication d'huile essentielle par distillation. OK. Donc, on va envoyer de la vapeur dans ce contenant-là qui contient soit les pétales de fleurs ou les épines de sapin ou ce qu'on veut distiller finalement. Puis, au bout, on va récupérer, on va mettre un refroidisseur parce que la vapeur d'eau, c'est chaud. Et puis, ça va refroidir la vapeur pour séparer l'eau de l'huile. OK. En résumé. OK. C'est quand même assez simple là, comme concept. Mais est-ce que ça doit absolument être rond? Oui. Ben.
je change ma réponse, puis j'aurais tendance à dire oui. C'est intéressant. Parce que j'aurais pensé moi aussi, mais la réponse c'est non. Parce que quand j'ai visité l'usine de distillation de Boréa, Canada, eux, ils ont fait un système, les alambics, c'est des containers adaptés. Puis c'est carré. Et d'ailleurs, c'est ça le fait intéressant, c'est que quand ils ont commencé, tout le monde leur disait « Mais tu peux pas faire ça. Un alambic, il faut que ça soit rond. » Puis lui, il comprenait pas pourquoi. Ils ont va l'essayer quand même. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. La question, c'est optimal? Ben là, c'est des gros containers qui remplissent de branches. Ouais, c'est pas juste un petit récipient. Non, ça je m'en comme ça. C'est ça. Mais- Peut-être qu'à plus petite échelle, c'est mieux que ça soit rond. Parce qu'un rond par la vapeur, tout va aller vers le trou, ce que ça va refroidir, logiquement. C'est peut-être pour ceux qui le feront. C'est beau. Mais. Mais pour eux, ça fonctionne très bien, les containers. Ben, Si, tant mieux. si propriétaire de Boréa Canada écoute la vidéo, j'aimerais ça que vous écriviez dans les commentaires pourquoi ça fonctionne en carré. Ça serait le fun. Si vous le savez, bien entendu. Ça devrait l'inventer. J'imagine. Hein? Il l'a testé, puis ça marche. Bon. Fait que- Cool. Hey, c'était vraiment cool. Ça. Hein? Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous les pouces en l'air. Allez liker les pages de Judith sur Facebook, Instagram et YouTube. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Salut! Soyez sages. Ciao, ciao.